Je suis Muriel Thorel, donc je suis peintre, graveur et carnettiste. Moi j'ai commencé à travailler à partir de la peau des éléphants parce que c'est ce relief qui m'intéressait, cette matière avec ses creux, ses rides, ses plis. J'ai travaillé sur le voyage des pigments, des couleurs et l'aléatoire du voyage de l'eau dans tous ces creux de matière. C'est la base de mon travail. J'ai fait beaucoup d'éléphants au début. Et puis après, j'ai travaillé sur les écorces, les arbres, les forêts, donc tout ce qui est végétal, où il y a aussi beaucoup de matière. Et puis l'inspiration de la nature, c'est vraiment infini. On n'invente rien, tout y est déjà. À un moment, je travaille avec des vraies écorces, des mousses, donc je fais aussi des empreintes. Là, il y a plusieurs médias mélangés. Il y a de l'acrylique, de l'encre, du pastel, des terres directement, des sables ou des pigments purs. Voilà, même sans voyager, on voyage partout où on est, on peut dessiner en fait. Avec ce confinement, c'était un voyage dans la maison et dans le jardin. Alors là, c'est mon travail le plus récent. J'ai un peu laissé de côté les écorces, mais bon, pas les arbres. Donc là, je suis toujours un peu dans le même genre de travail avec de la matière, avec les enduits qui vont donner du relief. Et puis après, toujours un travail avec de l'eau, beaucoup d'eau. J'aime beaucoup les fusions d'encre qui font un peu penser à de l'aquarelle, que je travaille aussi quand je fais des carnets de voyage. Quand on regarde de près, vraiment les pigments, ils vont vraiment faire des fusions avec l'eau donc j'essaye de conduire. Il y a une part d'aléatoire, mais il y a aussi une part de choix en fait. C'est à la fois mixer l'aléatoire et les choix. Il y a plusieurs étapes. Ça dépend si je fais un dessin au préalable avant, comme pour les éléphants par exemple. Donc je dessine, après j'enduis, je fais un fond d'acrylique. Et puis après je vais revenir avec la peinture pour faire les ombres, pour mieux marquer. Et puis après je rajoute des encres et des pastels. Et pareil, je reprends. Après je vernis. Ça va être en plusieurs jours parce que le temps que ça sèche, que je réfléchisse. Et c'est surtout en fait dans la tête avant que ça prend beaucoup de temps, je trouve. Mais le plus long, c'est la gravure. On travaille sur une plaque, sur des plaques de métal comme ça, soit de cuivre, soit de zinc, soit on peut faire aussi de la linogravure, donc sur le lino. Soit on grave directement dessus, soit on fait ce qu'on appelle des eaux fortes, c'est-à-dire que le dessin gravé va être fait dans du vernis, puis après trempé dans des bacs d'acide qui vont creuser le vernis, qui va révéler le dessin. Ensuite on encre, on pose le papier et puis on fait des tirages comme ça avec la presse. Donc c'est des procédés assez longs. On peut aussi dessiner directement sur la plaque et puis faire un tirage papier, ça s'appelle les monotypes. Donc il y a plein de procédés de gravure et d'estampes qui sont très intéressants. C'est complètement autre chose que le dessin d'observation qui est très précis, qui est très réaliste. Il faut vraiment se détacher du résultat, il ne faut pas faire pour faire un beau dessin ou un beau carnet. Il faut vraiment saisir l'instant présent. Des fois c'est loupé, des fois c'est tordu, c'est pas droit, mais c'est ce qui va rendre le dessin super vivant et c'est ça qui est chouette.